Ça fait un moment que plusieurs d'entre vous me demandent c'est quoi un intra-club. Donc du coup, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que c'est, quel est le but de cet événement, pourquoi donner des médailles et les attitudes des parents à avoir avant, pendant et après cet événement. Je vais aussi profiter pour vous donner mon point de vue du dernier intra-club qu'on a eu la semaine dernière et vous parler un peu de tout ce qu'on a vu ce jour-là pour un partage d'expérience. C'est César Benitez, head coach de la section Kids et Ados du NRFI Club Paris et aujourd'hui je suis ici pour vous présenter une nouvelle vidéo. Donc du coup pour commencer, c'est quoi un intra-club? Un intra-club, c'est un événement interne du NRFI Club Paris. On a décidé de mettre un peu ce nom interne. Donc du coup, voilà, c'est un événement qu'on fait que pour les NRFighters, pour prendre les élèves de chaque club, Olympiade, République, Tolbiac, et faire une petite compétition interne pour tous nos élèves. Pour commencer, ça va leur permettre de voir où est-ce qu'il est leur niveau, faire des petits test matchs entre eux pour voir leur évolution tout au long de l'année ou des dernières années qu'ils pratiquent. Point numéro 2, ça va nous permettre de qualifier le niveau de nos élèves si dans un futur, ils veulent aller en compétition. D'accord? Dans la première des phases, ça va être l'intra-club. Si jamais il a des bonnes attitudes, on voit qu'il a évolué vraiment, on voit qu'il a des aptitudes pour pouvoir s'exprimer en combat, cet enfant, on va le ramener faire des interclubs et ensuite faire des compétitions officielles. Donc du coup, quoi qu'il arrive, le but de cet événement, c'est d'avoir une bonne expérience pour tous nos élèves. Il n'y a pas d'expérience négative le jour d'un intra-club au sein du NRFI Club Paris. Pourquoi donner des médailles? On a décidé avec le staff des coachs que donner des médailles, c'est important pour récompenser nos enfants. Ensuite, si c'est des médailles du premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, peu importe le numéro dans lequel ils vont arriver les enfants, le plus important c'est d'avoir une petite récompense, mais surtout l'expérience qu'ils vont avoir derrière une échéance comme ça. J'invite à tous les parents qui sont en train de regarder, de tester un petit cours d'essai, de faire une petite séance de sport de combat, de venir vous entraîner et pourquoi pas d'essayer une séance de sparring, un petit combat avec une autre personne, avec un partenaire, un combat amical pour partager entre les deux, pour que vous voyez un peu le niveau de stress, le niveau de fatigue, le niveau de frustration qu'il peut avoir seulement dans un entraînement. Maintenant, imaginez tout cela dans un événement dans lequel tout le monde aura les yeux sur toi. Et maintenant, imaginez tout cela avec des enfants de 6, 7, 8 jusqu'à 11 ans. C'est vraiment un moment de chaos dans sa tête. D'accord? Ils stressent, ils ont peur, ils ont envie, mais ils ne savent pas quoi faire avec ces petites émotions. Donc, à partir de là, c'est important que vous, les parents, vous soyez un soutien pour eux. Que vous soyez ici dès le début, avant l'intra-club, avant cette compétition interne. Vous allez le soutenir, vous allez donner des bons mots. Tranquille, tout va bien se passer. C'est un entraînement de plus, mais avec tout le monde qui sera en train de regarder. Quoi qu'il arrive, victoire, défaite, on va apprendre le jour d'aujourd'hui. Et moi, je vais toujours être fier de toi. Tu es mon fils, tu es ma fille. Et je suis déjà fier que tu aies eu l'initiative de te pousser vers l'avant pour arriver à montrer ton travail sur le tatami le jour J. Cherchez, à vous de voir, vous connaissez vos enfants mieux que moi. Donc c'est à vous de voir quels mots vous allez utiliser pour eux, pour leur faire rentrer dans cet état de confiance. D'accord? Quelque chose d'important aussi, c'est le jour de la compétition. Dès que votre enfant il arrive dans la salle et vous le laissez dans la main des coachs, laissez-les avec les coachs. Dans le côté, ils ont déjà sa gourde d'eau, ils ont tout le matériel qu'il faut. Pas besoin à chaque fois, oui mon chouchou tu veux de l'eau? Oui mon chouchou tu vas bien? En train de vouloir chercher les regards avec vos enfants. Laissez les enfants dans la zone d'échauffement, dans la zone de combat et vous allez dans les gradins, restez à l'extérieur. Bon, dans les gradins, là c'est un club, on est dans la salle, on parle de l'intra-club, donc restez à l'extérieur. Si jamais les combats ils ne commencent pas, allez donner une petite promenade, prenez un petit café, allez chercher de l'eau peut-être pour que vous vous hydratez pendant l'événement. Mais essayez de laisser l'espace à votre enfant. Essayez de lui laisser grandir. Essayez de lui laisser expérimenter par lui-même
ces sensations-là, sans avoir besoin d'avoir papa ou maman qui sont derrière en train de prendre soin de son chouchou. D'accord? Oui, c'est bien. D'accord, ça marche pour les premières expériences, surtout quand on parle des élèves de 4, 5, 6 ans, je peux comprendre. Mais à partir de 7, 8, 10 ans, s'il vous plaît, laissez de l'espace aux enfants et aussi laissez-nous l'opportunité de travailler au coach. C'est important pour nous d'avoir l'attention des enfants et que ce soit nous qu'on gère ces moments-là. Une autre chose très importante, c'est le moment dans lequel vos enfants sont en train de combattre. Je sais, je suis papa aussi, on a envie de crier, de hurler, allez ma chérie, allez ma puce, allez, allez, waouh, waouh, waouh. Mais tout cela, la seule chose qu'il fait, c'est déranger vos enfants. Parce qu'ils entendent votre voix, ça rentre la frustration que je suis en train d'entendre, maman, papa crier. Donc, en plus que j'entends que la voix de maman, papa, je ne sais pas quoi faire dans le moment parce que c'est toutes les émotions qui rentrent dans ma tête, dans mon petit cœur et je ne sais pas quoi faire dans le moment. Mais en plus, vous empêchez de faire le coaching. Vous êtes en train d'empêcher qu'il fasse son travail. Donc je vous invite les parents, s'il vous plaît, surtout les parents qui partagent avec nous, surtout les parents qui travaillent de près avec nous, pendant les intra-clubs, interclubs ou compétitions. Allez mon champion, bravo à toi. Mais jamais vous allez lever la voix plus que le coach. Jamais vous allez vouloir coacher votre enfant depuis l'extérieur. Allez mon champion, on est avec toi. Je sais pas, Aitana, 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 Aitana. Dès que le coach ou dès que la petite elle est en galère, le petit il est dans une position un peu, c'est compliqué. Silence, je laisse le coach faire son travail. Laissez que vos enfants arrivent à connecter leurs oreilles avec la voix du coach. C'est très important. Et une autre chose, pour finir un peu sur les attitudes à avoir des parents, c'est le après-compétition. C'est la façon dans laquelle vous allez recevoir les informations. Quand je parle de ça, par exemple, une décision qu'on a prise entre tous les coachs, parce que vous devez savoir que pour faire un intra-club, tous ceux qui sont sur le tatami, c'est des élèves bénévoles. Ils ne prennent pas de l'argent, ils sont ici pour nous aider, pour arbitrer, pour coacher. Et en même temps, on est des humains et on a le droit à faire des erreurs. D'accord? Donc, peut-être pas toutes les décisions, elles ont allé du côté qu'elles devraient aller, mais toutes les décisions que les coachs, que les arbitres, que les juges, que tout le staff du NRF Fight vont décider, on les respecte. Je vous demande s'il vous plaît de les respecter. Le lendemain de cet intra-club, c'est la première fois en plusieurs années que j'organise ça, que j'ai reçu plus d'une dizaine de messages. D'accord? Et je m'excuse, je veux mettre personne, je veux afficher personne, je veux pas. Juste je prends un peu ces messages comme expérience pour que tout le monde on arrive à améliorer et à évoluer ensemble. Parce que pareil, je trouve que de prendre 6 heures de notre temps avec tous les coachs pour organiser un événement, finir l'événement et avoir plus d'une dizaine de messages dans mon téléphone, des appels, des personnes qui veulent est-ce que je pourrais parler avec César, etc. etc. Bah, j'ai une vie derrière aussi, j'ai ma famille, c'est le week-end, j'ai besoin d'être avec eux, d'être avec elles. Et donc du coup, forcément, ça prend aussi un peu de mon temps pour arriver à vous répondre. Et finalement, ce sont des réponses que tout le monde devrait déjà être censé à savoir. La première des choses, c'est on ne revient pas dans une décision arbitrale. Si la décision elle a été prise, on doit accepter, que ce soit les enfants ou les parents. Et surtout, pour les enfants, ça va leur apprendre que pas tout le temps on va avoir une décision favorable de notre côté. D'accord? Et ça va nous permettre de travailler dans le côté opposé. Commencer à accepter la défaite. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je dirais que les enfants ne sont pas tout à fait conscients de si c'est médaille d'or, si c'est médaille d'argent. Ils viennent ici pour combattre et pour s'amuser. Parce que la finalité de faire ça, c'est pour s'amuser. C'est pour prendre du plaisir et prendre une bonne expérience en sécurité. Une fois qu'eux vont commencer à s'amuser en faisant le sport, à partir de là, ça sera le moment d'exiger. Mais pour un premier temps, il ne faut pas leur mettre plus de pression que ça. Si les enfants ils sortent contents avec une médaille d'argent ou une médaille de bronze, bah, bravo mon champion, c'est bien, félicitations. Oui, non maman, mais moi en fait, j'ai gagné plus de combats et moi je devrais être premier. Mais t'inquiète pas mon champion, tu es le champion, tu as gagné tous tes combats, tu n'as pas perdu, mais voilà. Mais pourquoi lui il a la médaille d'or et moi je n'ai pas la médaille d'or? Bah, c'est pas grave mon chéri, c'est pas grave mon cœur, félicitations à toi. Et on coupe le sujet
d'un coup. On n'a même pas besoin de chercher d'explication derrière. Moi, en tant que papa, quand ma fille elle est déçue d'un résultat qu'on sait qu'elle est injuste, mais c'est rien ma chérie, on commence, on continue, la prochaine fois on ne laissera pas à l'hasard. On va faire les choses bien, on va étudier ce qu'on a vu pour faire mieux la prochaine fois. Donc en tant que papa, n'hésitez pas à marquer aussi un peu la ligne de conduite de la part de vos enfants pour qu'eux, dans leur petit cœur, ils se sentent bien aussi. Assurez-les, donnez-leur de l'assurance, d'accord? Et je sais que la plupart du temps, les enfants ils vont vous dire quelque chose. Par exemple, on peut arriver dans une soumission et moi, j'étais en tant que référé, j'étais en tant qu'arbitre, j'ai vu et j'ai arrêté plusieurs combats parce que les soumissions, elles étaient engagées. Et derrière, vos enfants peuvent venir vous dire « Non, mais maman, moi en fait, j'ai pas senti l'étranglement. Il n'y avait pas d'étranglement. Non, maman, en fait, mais moi, j'ai pas senti la clé de bras. Il n'y avait pas de clé de bras. » Bah, c'est des enfants. D'accord? C'est des enfants, forcément, tout le temps, ils vont vous dire qu'il n'y avait rien. C'est normal, parce qu'ils n'arrivent pas encore à avoir la compréhension de si la clé de bras, elle est engagée, derrière ça, dès que ça a cassé le grip, moi, j'arrête. J'attends pas que le bras il soit tendu. D'accord? Pas de hypertension. On peut casser le bras derrière. Donc à partir de là, forcément, il y a des décisions qu'on va prendre pour sécuriser la pratique de vos enfants. Donc avec tout cela, j'espère que tous ces conseils-là vont vous servir pour avoir une meilleure convivialité. Excusez-moi, mon français il est un peu comme ça parfois. Arriver à vivre tous ensemble de la meilleure façon, de partager entre nous, d'accepter et d'être content aussi de la victoire des autres enfants, même s'ils ont battu à nos propres enfants. On est content pour toi, bravo, félicitations. Finalement, c'est un intra-club, c'est une compétition interne. Donc la finalité, c'est faire des sparring, des petits combats avec des gens qu'on connaît déjà pour s'amuser et pour prendre un peu plus d'expérience. Donc on organise ces compétitions internes 2 fois par an. Et on vous invite à tous les parents qui suivent le NR Fight Club Paris et qui s'entraînent avec nous, je vous invite à ne pas hésiter à venir faire une compétition de ce genre pour voir si vos enfants ils deviennent petit à petit plus passionnés de cette discipline. En tout cas, merci à tout le monde pour suivre cette vidéo. Tout ce message que je vais vous partager, c'est pour l'évolution de notre équipe. Et j'espère que tout le monde va le prendre de la meilleure façon. C'est César Benitez, head coach de la section Kids et Ados du NR Fight. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Os!